Je m'appelle Bella Kadarsteva. J'étais top modèle. Aujourd'hui, je suis activiste culturelle à Berlin. La mode a toujours été très importante dans ma vie. J'ai travaillé en tant que mannequin pendant 4 ou 5 ans. J'ai participé à des séances photos et à des défilés pour différents créateurs dans le monde entier. J'ai aussi eu la chance de travailler avec le styliste ukrainien Ivan Frolov, qui vient récemment de faire sensation en habillant Beyoncé lors de sa tournée pour l'album Renaissance en 2023. Il a créé cette tenue pour Queen Bee à Kiev, alors que la ville subissait de nombreuses attaques de missiles et des coupures de courant. Mais Ivan Frolov n'est pas le seul styliste ukrainien. Ruslan Baginski a quant à lui conçu d'incroyables chapeaux pour la même Beyoncé. Serait-ce une manière pour la chanteuse d'exprimer sa solidarité avec l'Ukraine? Peut-être. La guerre a non seulement changé la façon de créer des vêtements, mais elle a aussi forgé une nouvelle perception de la mode. La mode est un jeu. Et ce n'est plus comme avant où elle nous dictait comment nous habiller. Aujourd'hui, il est essentiel de considérer nos vêtements de manière ludique. En ce qui concerne mon travail, je détruis les classiques de la mode pour créer quelque chose d'innovant. Je m'appelle Irina Juice. Je suis styliste et la créatrice de la marque ukrainienne Juice. Je l'ai lancée en 2010, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Jusqu'en 2022, mes collections n'étaient pas porteuses d'un discours social fort, mais plutôt marquées par l'abstraction. Mais lorsque la guerre a commencé, j'ai ressenti l'absolue nécessité de faire évoluer mes vêtements. J'ai développé une conscience politique, comme certainement tout le peuple ukrainien. Quand on est obligé de se réfugier dans des caves pour éviter les bombardements, on se rend compte qu'on peut mourir à chaque instant. Et moi, bien sûr, je voulais survivre. Et je voulais aussi que nous survivions en tant que nation. J'ai compris beaucoup de choses que je ne trouvais pas du tout pertinentes avant la guerre. C'est pour cette raison que j'ai imaginé une nouvelle ligne. Je veux qu'elle fasse écho à cette période d'évacuation massive qui a lieu dans mon pays. Cette collection, je l'ai appelée Transit. Je me suis beaucoup inspirée des sacs et des valises dans lesquels les gens transportaient leurs biens, parfois sans savoir où ils partaient se réfugier. Ces personnes ont quitté un univers qui leur était familier pour se lancer dans l'inconnu. Elles ont été contraintes de choisir ce qu'elles allaient emporter, en ignorant ce dont elles auraient besoin ou qui allait les soutenir. Certaines pièces de ma collection ont été imaginées avec des poches intégrées. On pourrait dire qu'il s'agit d'un tissu constitué de poches. Et cela symbolise la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés lorsque nous avons dû emporter avec nous le plus d'effets personnels possible. Quand j'entre dans une boutique pour acheter un bonnet, on me dit souvent « Vous êtes au rayon homme, les femmes c'est là-bas ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand les bonnets sont-ils genrés? Je ne suis pas certaine que la clientèle ukrainienne soit prête pour une mode non genrée. Parce que les femmes ukrainiennes s'habillent souvent de manière très féminine. Et bien sûr, c'est leur choix.
J'ai choisi de vivre dans l'Union européenne et j'habite aujourd'hui en Pologne. Mais mes vêtements sont toujours fabriqués à Kiev. Naturellement, les délais de livraison sont plus longs qu'avant la guerre. Heureusement, ma clientèle est prête à patienter et je lui en suis très reconnaissante. Quand j'explique aux gens que mes pièces sont conçues en Ukraine, ils se montrent en général très compréhensifs. C'est aussi une manière pour moi de soutenir les artisans restés au pays. Parce que ce serait terrible de délocaliser ma production à cause de la guerre. Dans des moments pareils, on ne peut pas réfléchir en pensant uniquement au profit. Je n'ai pas l'habitude de jouer la victime ou de demander de l'aide alors que j'en aurais besoin. En revanche, je pense toujours à ce que je pourrais faire pour aider les autres. Voilà pourquoi j'ai fait don à des œuvres caritatives de tous les bénéfices liés à cette collection. Ma ligne politique consiste désormais à mettre mes origines ukrainiennes en avant. Il y a encore quelques années, je ne comprenais pas vraiment que l'on puisse être fier de son pays. Bien sûr, je n'ai jamais eu honte de venir d'Ukraine, mais je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas être neutre sur le sujet. Chaque marque ukrainienne véhicule aujourd'hui un message très fort à travers son travail. Je pense que les vêtements et la conception visuelle peuvent non seulement changer la mode, mais aussi les perspectives sociétales. Il me semble que la mode ukrainienne est une composante importante de notre culture en temps de guerre. À l'avenir, elle pourrait même jouer un rôle très influent en faveur de notre pays et de l'équilibre mondial.